Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel de l'application Vimeo. Aujourd'hui, nous allons parler du mode croquis à main levée. Il s'agit de la seconde méthode de création de pièces qui permet de dessiner vos pièces sans passer par la méthode de scan. Il est intéressant de noter que cette méthode peut être combinée avec notre fonction import de plan. Il s'agit d'intégrer un plan 2D d'un bâtiment existant et de dessiner vos pièces en suivant les contours de ce dernier. Maintenant, entrons dans la création d'un nouveau projet sur Vimeo. C'est ici que vous allez définir les caractéristiques de votre projet. Une fois votre projet configuré, vous aurez le choix de la manière dont vous souhaitez commencer. Vous pouvez partir d'un plan vierge ou, comme évoqué précédemment, importer un fond de plan existant. Dans ce tutoriel, nous partirons avec un fond de plan existant. Pour en savoir plus sur la manière d'importer un fond de plan, je vous invite à consulter notre tutoriel dédié. Une fois importé, vous serez redirigé vers l'éditeur de plan. Cet espace vous permettra d'assembler vos pièces, de les éditer ou encore d'exporter vos données. Pour accéder à la fonction croquis à main levée, cliquez simplement sur le symbole plus situé en bas à droite de l'écran. Parmi les options qui vous seront présentées, sélectionnez le mode croquis à main levée. Maintenant que vous êtes sur l'espace croquis, commençons par placer le premier point. Imaginez ce point comme le point de départ de votre pièce. Il est symbolisé en noir sur la grille. Pour construire le premier mur de votre pièce, placez un second point sur la grille. Vous pouvez à tout moment, en maintenant votre doigt, curseur ou stylet, déplacer ce point. Si vous souhaitez simplement vous déplacer librement ou zoomer sur votre espace, cliquez sur l'option en haut à gauche pour naviguer sans contrainte et sans ajouter involontairement de nouveaux points. Nous allons maintenant placer notre troisième point. Des guides visuels vous aideront à aligner vos points pour informer des angles droits. Il est important de noter que vous pouvez annuler ou revenir sur une action à tout moment en utilisant les flèches disponibles en haut de votre écran. Pour fermer votre pièce, placez le dernier point sur le point de départ initial de votre pièce. Une fois que la géométrie de votre pièce vous convient, appuyez sur l'icône de validation en bas de l'écran pour finaliser votre croquis. Vous serez alors invité à nommer votre pièce, à ajuster sa hauteur sous plafond et à lui attribuer une utilisation ou un usage. Bien que le mode croquis vous offre la possibilité d'ajuster les codes d'un mur que vous êtes en train de créer, ne cherchez pas à tout prix à être le plus précis possible. Concentrez-vous plutôt sur la forme générale de votre pièce, avec des dimensions proches de la réalité. Puis, ajustez plus précisément grâce aux fonctions d'édition disponibles dans l'éditeur de plan. Pour ajouter des ouvertures et des rampants à vos pièces, vous devrez également utiliser les fonctions de l'éditeur de plan. Pour incorporer des photos, des repères ou d'autres objets génériques dans votre pièce, vous pouvez les ajouter directement dans l'éditeur de plan ou vous relocaliser dans votre pièce si vous utilisez un iPad Pro. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction relocalisation, je vous invite à consulter notre tutoriel dédié. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!